Chambre de commerce de Paris, à la délégation de Seine-Saint-Denis. Donc, Et donc, je suis Frédéric Casas, donc conseiller en développement d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, délégation Val-de-Marne. donc, on va vous présenter un certain nombre d'actions de la Chambre de commerce en faveur du développement de l'entreprise. Juste en introduction, comme vous le savez, l'innovation et l'international sont aujourd'hui les principaux moteurs de croissance pour l'entreprise. Donc, le temps de cette intervention étant limité, nous allons aborder principalement l'aspect innovation. Donc, pour développer des axes de développement, les faire émerger, une solution consiste à faire un état des lieux de l'entreprise et d'analyser ses forces et faiblesses. Alors, pour cela, la Chambre de commerce propose un certain nombre de diagnostics autour de différentes thématiques, donc allant de la stratégie à l'innovation et l'éco-conception, en passant par les ressources humaines. Donc ces diagnostics sont de véritables outils d'aide à la décision. Alors, un petit problème technique, on va relancer la présentation. Ça ne passe pas. Un petit blocage, ben, on va continuer. Donc ces diagnostics, comme je vous le disais, sont vraiment des outils d'aide à la décision et de structuration de projets de développement. Donc plusieurs types de diagnostics. Diagnostic d'entrée qui est le diagnostic stratégique pour faire un état des lieux global de l'entreprise, pour faire ressortir des pistes de développement. Nous proposons également d'autres diagnostics thématiques, donc autour de l'innovation, qui est vraiment un moyen de faire émerger de nouveaux projets, certains projets dormants, et vraiment de structurer la démarche pour faire aboutir l'innovation, qui est une tâche assez complexe et qui dépend de différents paramètres, non seulement des ressources humaines, du financement, du côté technique. Et on a également donc un diagnostic éco-conception. Donc là, ça présente vraiment les différents outils. Diagnostic d'éco-conception qui permet d'intégrer justement le paramètre environnement dès la conception du produit. Donc avec une analyse du cycle de vie depuis la conception jusqu'à la phase de développement mise sur le marché et fin de vie de produit. Alors, une fois qu'on a fait cet état des lieux et analysé donc les forces et faiblesses de son entreprise, identifier des axes de développement, une solution consiste ensuite à développer son projet en partenariat. Donc, pour cela, la Chambre de commerce propose des rendez-vous. Ah, donc différents types de moments où vous pouvez rencontrer en fait, les différents acteurs de l'innovation. Donc tout d'abord, ce qu'on appelle le rendez-vous de l'innovation, où votre entreprise va pouvoir présenter donc, aux acteurs que sont l'OSEO, Centre Francilien Innovation, l'INPI, Scientipol Initiative et donc un conseiller Chambre de commerce. Donc votre projet innovant, et vous aurez un avis de l'ensemble de ces acteurs qui vous expliquera comment chaque opérateur peut vous accompagner et comment, dans quelles conditions. Donc ça, c'est la partie rendez-vous de l'innovation. C'est vrai que l'intérêt de ces rendez-vous, c'est vraiment d'avoir de gagner du temps, tout d'abord, puisqu'on a un ensemble d'acteurs présentés, et d'avoir une vue globale sur les différentes types d'accompagnement de chacun des partenaires. Par retour de l'entreprise, c'est quelque chose qui est très efficace et qui fait beaucoup de bien pour avancer son projet.
Effectivement, pour approfondir des thématiques comme la propriété industrielle, nous avons les entretiens individuels de l'INPI. Voilà, donc vous avez, donc ce sont sous forme de permanence, donc vous avez une personne de l'INPI, donc qui sont des juristes ou des ingénieurs qui vont répondre à vos questions, à faire un bilan avec vous sur vos problématiques en propriété industrielle. Il existe également en fait des ateliers en propriété industrielle. Donc là, c'est tout pareil, hein, des ingénieurs de l'INPI qui viennent vous expliquer comment fonctionne la propriété industrielle, à quel moment il faut se protéger, dans quelles conditions, est-ce qu'il faut faire des dépôts de marques, des dépôts de dessins ou des brevets. Voilà. Donc c'est vraiment l'objectif là, sur cet accompagnement, c'est à travers un certain nombre d'acteurs, de les centraliser et d'avoir un point, un système de guichet unique qui vous permet très rapidement de vous diriger vers les bons opérateurs et d'obtenir des réponses très, très rapidement. Du concret. Alors, dans le cadre de projets de développement, si on se développe par l'innovation, bien souvent l'entreprise n'a pas toutes les compétences en interne, que ce soit les compétences techniques ou la technologie. Donc, une solution consiste à se rapprocher de laboratoires. Alors pour cela, la Chambre de commerce propose différentes actions. On cite par exemple le Speed Labo Business Meeting, qui est une action menée en Seine-Saint-Denis, qui permet un premier contact. Donc, comme son nom l'indique, c'est un speed dating, contact entre des entreprises et des laboratoires, qui parfois peut permettre de générer par fertilisation croisée de nouveaux projets de développement. Nous avons également des déjeuners de la technologie, toujours des rencontres entre laboratoires, entreprises, grandes entreprises, autour d'une technologie ciblée. Alors, c'est structuré sous forme d'interventions courtes et poursuivi ensuite autour d'un déjeuner convivial qui permet justement de créer des contacts. Alors justement, pour aller un petit peu plus loin dans ces contacts, nous avons donc des laboratoires, des ateliers laboratoires entreprises, toujours comme le déjeuner de la technologie en partenariat avec la communauté d'agglomération Plaine Commune. Le but étant, après ces premiers contacts, d'aller un petit peu plus loin et de créer des premiers projets de développement en partenariat. Donc toutes ces actions se retrouvent dans le cadre de forums que nous organisons donc en Seine-Saint-Denis, mais également dans le 94. Donc, dans le 94, on va retrouver ce type de manifestation dans TechInnov, donc qui a ce qu'on appelle une convention de recherche-développement. Et à l'intérieur de TechInnov, il y a également donc, une convention de financement donc que je pourrais vous présenter plus tard. Et également des conventions d'affaires qui permettent finalement à des PME de rencontrer des grands groupes qui émettent un certain nombre de besoins de prestations. Donc voilà, c'est effectivement des moments de rencontre, des moments pour l'entreprise de faire du réseautage, comme on dit, c'est-à-dire de prendre du contact et puis de créer du business et développer votre activité. Voilà. Alors un exemple, concrètement comment ça se passe, des tables, si on prend l'exemple d'un Speed Labo Business Meeting, un laboratoire avec un représentant de laboratoire avec 10 chefs d'entreprise où chacun se présente et commence à imaginer donc des potentiels de projets. Alors, développer les projets, c'est bien. Ensuite, il faut pouvoir les financer. C'est souvent une des problématiques qu'on retrouve pour l'entreprise. C'est
passer, une fois qu'on a l'idée, qu'on sait qu'on a le marché, c'est effectivement, il faut avoir des ressources pour financer son projet. Donc il y a une multitude en fait finalement de possibilités. Donc là, on les a répartis en trois grands groupes. Donc, je vais vous parler des aides fiscales, après on verra tout ce qui est renforcement de fonds propres, et finalement, PMUP, c'est une partie directement en subvention. Donc, pour les différentes aides fiscales, donc, pour financer des opérations de recherche et développement, vous avez deux dispositifs qui sont le crédit impôt recherche, donc ce qui vous permet, une fois que vous avez engagé un certain nombre de dépenses, de récupérer sous forme de crédit d'impôt du financement, de l'argent, de la trésorerie. Et en parallèle, vous avez le statut de jeune entreprise innovante, donc JEI, donc que vous pouvez obtenir en fait lorsque vous avez moins de 8 ans d'existence et sous un certain nombre de conditions autres, et qui vous permet donc là immédiatement vraiment un effet de trésorerie, puisque vous avez une déduction des cotisations patronales à payer. Donc au lieu de payer 45% de charges sur les salaires, il ne vous reste que quasiment que 15%. Donc pour l'entreprise, c'est quand même une sortie d'argent immédiate qui n'est plus à réaliser. Donc voilà, ça ce sont des outils fiscaux donc, qui sont relativement, je dirais pas complexes, mais qui demandent un peu de connaissances pour être mis en place. Et donc la Chambre de commerce de Paris propose en fait des accompagnements sur ces deux dispositifs. Donc c'est déjà faire l'audit de vos projets, savoir s'ils sont éligibles à ces deux dispositifs, et ensuite vous aider à faire votre calcul, et surtout vous sécuriser votre démarche en vous aidant à rédiger un dossier scientifique. Donc ça c'est une première façon en fait de financer vos projets de R&D par les dispositifs fiscaux. Deuxième façon, donc c'est bien évidemment pour l'entreprise de renforcer ses fonds propres, c'est-à-dire d'aller chercher des investisseurs. Donc la Chambre de commerce de Paris plus les chambres de commerce de l'Essonne et de Versailles finance en fait ce qu'on appelle la soirée Financinov, la rencontre d'affaires Financinov, qui permet aux entreprises en fait de présenter leurs projets devant un parterre de business angels ou de capital risqueurs, et donc à l'entreprise d'aller convaincre des investisseurs qui viendront renforcer les fonds propres de l'entreprise pour développer leur projet, Donc là on rentre sur des gammes d'entrée en capital qui peuvent aller de 300 000 euros à 600 700 000 euros. Donc, pour des sociétés qui recherchent vraiment des fonds pour développer leur projet, c'est une bonne solution. Voilà. Et puis, une autre solution pour financer le développement de son entreprise, qu'elle soit innovante ou non, c'est d'intégrer le programme PMUP. Donc PMUP, c'est un programme d'aide et d'accompagnement sur 3 ans, créé par le Conseil régional d'Île-de-France et financé également par le Conseil régional. Donc ce programme permet pour les entreprises lauréates de financer différentes actions, aussi bien du conseil, du recrutement, des actions à l'international et de l'investissement. Donc l'entreprise peut bénéficier jusqu'à 200 000 euros de subvention, voire 250 000 euros si elle intègre l'aspect développement durable. Donc le prochain appel à projet va débuter le 18 octobre prochain. Donc c'est quand même quelque chose également d'intéressant pour financer son développement. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, PMUP, finalement c'est la partie subvention, et donc la partie subvention vous l'avez également lorsque vous faites appel à Oseo ou au Centre francilien d'innovation.
Alors, souvent, les entreprises qui sont performantes sont celles qui ont intégré un ou plusieurs réseaux. Alors, la Chambre de commerce propose également des réseaux d'accompagnement des dirigeants d'entreprise, donc pour améliorer leur pilotage et la gestion de l'entreprise au quotidien. On retrouve notamment le réseau PDG 93, spécifique aux dirigeants de la Seine-Saint-Denis, mais également le réseau Plateau, qu'on retrouve également en Seine-Saint-Denis, mais sur le territoire du 94. Voilà. Donc sur le territoire du 94, il y a 2 plateaux. Donc il y a le plateau Orsa et le plateau Vallée Scientifique de la Bièvre. Donc les structures plateaux, ça permet en fait aux PME d'intégrer effectivement un réseau, de se créer le réseau. Alors en étant coaché en fait par des intervenants de grandes entreprises, et donc en ayant un certain nombre d'ateliers régulièrement, de façon à échanger l'expérience entre les différents participants, et puis effectivement de voir que les problématiques RH se retrouvent un peu partout, qu'on peut y répondre, et on récupère l'expérience des autres PME, mais aussi des coachs de grandes entreprises. Donc voilà, c'est vraiment... on voit bien que pour les entreprises, bien souvent, on se rend compte qu'elles se sentent un peu isolées, elles sont dans leur business, le chef d'entreprise est pris par son activité, et qu'à un moment donné, reprendre un peu de hauteur de vue, prendre de la distance par rapport à son activité pour réfléchir sur le fonctionnement de son entreprise, c'est quelque chose qui est important pour le chef d'entreprise, et qu'effectivement ce système de réseau et de plateau et PDG 93 offre cette possibilité aux dirigeants. C'est sortir de l'isolement, mais c'est aussi progresser, puisqu'on capitalise sur l'expérience des autres dirigeants et on acquiert des méthodes et des outils pour gérer et manager ces équipes. Donc pour le plateau en Seine-Saint-Denis, c'est autour du territoire de Roissy-Charles de Gaulle. Voilà, donc l'ensemble des actions qui vous ont été présentées, donc des diagnostics pour aider à la décision et structurer, valoriser son projet, des partenariats créés via soit des laboratoires ou des partenaires financeurs techniques, du financement, comme on l'a vu, soit par renforcement de fonds propres, subventions, autre type d'aide, et bien sûr le réseau qui est une solution pour également développer son entreprise. Donc il faut bien voir ceci comme une démarche globale, et puis pour l'entreprise un cheminement, c'est-à-dire que il faut s'adresser, pour l'entreprise il faut vraiment s'adresser à toutes ces portes, se poser la question de comment on accède à tous ces dispositifs. Et puis, il y a un cheminement, c'est-à-dire que tout ce qui est rencontre des acteurs de l'innovation, c'est quelque chose qui se fait très en amont par rapport au projet. Voilà, c'est vraiment une temporalité en fonction des différents dispositifs d'accompagnement. Juste pour rebondir sur l'effet réseau, donc en Seine-Saint-Denis, nous allons lancer un prochain réseau qui s'appelle le réseau Éco-Concept, justement, qui permet d'intégrer cette démarche d'éco-conception. Peut-être un mot sur les prochaines manifestations et points forts dans chaque département. Donc, en Seine-Saint-Denis, le 20 octobre prochain, nous aurons donc une intervention de la DCRI, Direction centrale des renseignements intérieurs, sur le thème de la protection du patrimoine économique, scientifique et industriel. Donc, cette réunion aura lieu dans le cadre des J2IE, Journée de l'innovation et de l'intelligence économique. Le 7 octobre et le 8 novembre, nous avons eu une réunion d'information Éco-Concept.
le 27 octobre et le 16 décembre, nous aurons un rendez-vous de l'innovation qui permettra justement de rencontrer différents partenaires de l'innovation. Nous avons Oseo, l'INPI, le Centre francilien de l'innovation et bien d'autres. Des permanences de l'INPI, donc la prochaine le 4 novembre. Un Speed Labo Business Meeting, un déjeuner de la technologie sur la thématique de l'éco-conception le 23 novembre. Un atelier propriété industrielle sur la marque, qui est également un moteur de développement de l'entreprise. Et le 3 février prochain, un événement phare qui est le Forum de l'innovation en Seine-Saint-Denis sur la thématique de la télémédecine et e-santé. Donc, pour ce qui concerne le Val-de-Marne, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur deux prochaines manifestations, qui sont donc Mythinum qui se déroule jeudi prochain, ici même, au pavillon Baltard. Donc c'est une convention d'affaires, les PME vont rencontrer d'autres PME ou des grandes entreprises pour pouvoir lui faire des liens commerciaux. Ensuite, il y aura le forum des gérants de technologie, qui présente en fait sur Charlefoix, qui est un hôpital du 94, où il y a une concentration, un pôle qui est en train de se développer sur les gérants de technologie. Donc vous avez pareil une convention d'affaires et puis une partie forum. Donc ça c'est pour le 9 novembre. Ensuite le 10 novembre, on a également une permanence INPI. Le 15 novembre, on a un rendez-vous Vallée Scientifique de la Bièvre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait en coopération avec la structure de la Vallée Scientifique de la Bièvre. Et donc on organise régulièrement des ateliers. Et donc le prochain sera sur la vendre et fidéliser avec l'e-marketing. Donc le 30 novembre, c'est la soirée de clôture de Financinov, de présentation. Et donc les dossiers sont à déposer avant le 22 octobre. Le 3 décembre, j'aurai aussi le plaisir d'animer un atelier Crédit Impôt Recherche, à la Chambre de commerce et d'industrie du Val-de-Marne. Ensuite, le 7 décembre, un rendez-vous l'innovation. Et donc le 10 février 2011, la manifestation Tech Innov. Très bien, donc voilà pour le calendrier, c'est un chèque délégation. Je vous propose de laisser place aux questions, aux remarques. Voilà, si vous avez... Oui. À Bobigny. À Bobigny. Voilà. À la chambre de commerce de Bobigny. Est-ce que d'autres questions sur les dispositifs, des compléments d'information? Très bien. Donc si vous avez des questions dans la journée, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand de la CCIP. Merci.